message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. D'entre nous a des combats dans sa vie. Combat de la chair contre l'esprit. Et combat de l'esprit contre la chair. Nous sommes dans des temps où le combat n'a jamais été aussi intense. Intense, pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes à la fin des temps. Et l'Écriture déclare que le diable est animé d'une grande rage. Rage envers tous les saints de Dieu. Il cherche par tous les moyens à nous détourner du but. Si nous ne le voyons pas, nous pouvons le discerner au travers du quotidien. Parce que tout ce qui est là, tout ce qui passe par nos 5 sens, tout ce qui est là pour exciter la chair, n'a jamais été aussi grand et abondant. Car aujourd'hui, tous les moyens de communication sont présents. Et nous sommes dans une génération où, que nous le voulions ou non, y sommes confrontés. Le diable essaye par tous les moyens de nous détourner de l'espérance que nous avons en Christ. Il essaye par tous les moyens de nous faire passer du temps hors de la présence de Dieu dans laquelle nous sommes en sécurité. Nous l'avons vu tout à l'heure. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est pour ça que l'Écriture déclare quelque part, « Je ferai une affaire abrégée. » Si les temps n'avaient pas été abrégés, si les temps ne sont pas abrégés, nulle chair ne serait sauvée.
la pression de ce monde, qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, va s'intensifier dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Le psalmiste, quelque part, dit ceci: ô Seigneur, ceux du dehors, ceux qui ne te connaissent pas, ils réussissent dans leur vie, ils ont toutes ces choses, ils ont. Et moi, Seigneur, qui te suis, je suis dans la disette, je suis dans la famine, je suis dans les pleurs, je suis dans les souffrances. Jusqu'à quand, Seigneur? Ne feras-tu pas justice à tes saints, à ceux qui désirent plus que tout te servir et te suivre, qui renient pas à pas les choses de ce monde? Jusqu'à quand, Seigneur? Et le Seigneur répond dans sa parole. Ils disent paix, mais en dehors de moi, il n'y a point de paix. Il n'y aura point de paix dans les combats que nous menons tant que Yeshua, Jésus lui-même, sera venu rétablir la paix sur la terre. Point de paix dans l'esprit, mais combat sur combat jusqu'à son retour. Combats dans lesquels nous devons tenir ferme. La ferme assurance des choses que l'on espère. La conviction de celles qu'on ne voit pas, dit l'Écriture. L'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est simple. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Qu'importe les attaques de l'ennemi, qu'elles soient de droite ou de gauche, crois seulement. Mets la foi en pratique. Nous avons commencé il y a quelque temps un sujet qui
qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Une portion a été donnée. Ce sujet était, et encore aujourd'hui, gagner, vaincre, gagner nos combats spirituels. Et nous avions vu plusieurs clés. Et la première était la foi en son nom. Car si Jésus nous a sauvés, alors il nous a justifiés. Et désormais, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes en tant que victorieux et victorieuses. Ce qui est encore soumis aux éléments de ce monde n'est que la chair. Le reste, la victoire est déjà acquise. Nous avions vu également que pour gagner le combat, nous ne pouvions pas réussir si nous n'avions pas reçu l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui combat contre la chair et la chair qui combat contre l'Esprit. Et le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est maintenant que nous avons établi les fondements, avoir la foi dans le nom de Jésus, avoir reçu l'Esprit. Et bien maintenant, il va falloir marcher par l'Esprit. Jésus, dans son amour, ne va pas nous donner tout de suite. Jésus, dans son amour, va te donner à la juste mesure à laquelle tu es capable de supporter. Pourquoi ? Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel. Jésus connaît d'avance et depuis toute éternité le combat qui se tient devant nous. Mais il ne peut pas nous le révéler tout de suite, de peur qu'à la manière des Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, nous retournions en Égypte. Alors, chemin de foi faisant, petit à petit, l'expérience de nos vies, l'enseignement des anciens, l'écoute des frères et sœurs, les combats de chacun d'entre nous dans lesquels nous sommes au courant, vont devenir petit à petit le fondement sur lequel nous allons baser notre foi, et le Seigneur va faire grandir tout ça en nous pour nous faire acquérir la stature parfaite de Christ. Ce ne vient pas d'un coup. Petit à petit, il tient compte de nos expériences de vie. Il tient compte de notre passé. Il tient compte de ce que nous avons pu hériter de nos pères et de nos mères. Il tient compte que nous sommes des gens des nations. Il tient compte de chacun d'entre nous individuellement. Pourquoi ? Parce que tu es unique. Et
Ce que nous devons comprendre, c'est que les situations par lesquelles nous passons, aujourd'hui, dans la foi au Fils du Dieu vivant, nous devons nous rendre compte et constater que si nous devions passer ces mêmes situations sans l'avoir connu, comment serions-nous? Et si il nous a choisis, qu'il nous a fait sortir d'Égypte et qu'il nous a promis le pays où coule le lait et le miel, c'est parce que son amour à notre égard, dans son amour à notre égard, il connaissait chacune de toutes les situations dans lesquelles nous allons passer au travers de toute notre vie. Et si aujourd'hui tu veux sortir victorieux dans toutes les situations dans lesquelles tu vas passer, il faut que tu te souviennes que lui, il t'a choisi et que dans la situation dans laquelle tu passes aujourd'hui, il est à tes côtés. Tu n'es pas seul dans la situation. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne l'entends pas. Mais sache qu'il est à côté de toi. Son nom, juste, fidèle et véritable. Tu lui lâches la main. Laisse-moi te dire que Jésus est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et que quoi que tu fasses, tôt ou tard, il viendra te chercher sur le bord du chemin. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Et que 99 brebis dans le camp, dans la bergerie, une qui s'égare. Et il vient la chercher. Il est compatient. Il sait de quelle nature nous sommes. Cher, souviens-toi que l'homme n'est fait que de chair. Il y a un chant qui dit ça. Fait de chair et de sang, destiné à bien plus grand. Et laisse faire le Seigneur dans ton cœur. Laisse faire le Seigneur dans le cœur de ton prochain. Laisse faire le Seigneur dans le cœur de ta famille. Et surtout, n'essaye pas de diriger les choses à sa place. Parce que c'est lui qui agit. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le fond du cœur de ton prochain. Une parole. Lève-toi et sors. Lazare, laisse-toi, lève-toi, sors, sors du tombeau. 3 jours. 3 jours qu'il est dans le tombeau. Une parole. En une parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il dit, or, voyez, or, et la lumière fut. Que la lumière soit. De l'état de mort, une parole, il te fait passer à la vie. Alors, je vais commencer le message par ces conseils de Paul
qui dit ceci. Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Il faut que nous fassions une expérience dans nos vies. L'être humain a été créé corps, âme, esprit. Et celui qui est renouvelé en Christ a reçu le Saint-Esprit. L'âme est prise en sandwich entre la chair et l'esprit. Et nous devons apprendre à discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. C'est pour ça que Dieu parle à son peuple. Et il vous dira ceci. Il va leur dire ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et ce que Dieu veut t'accorder, ce sont ses pensées. Parce que dans ses pensées, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a la compassion, il y a toutes les valeurs du royaume de Dieu. L'inquiétude ne fait pas partie des valeurs du royaume de Dieu. L'inquiétude, elle est charnelle. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne, lui, de l'assurance. Ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est de ne pas nous laisser submerger par nos pensées humaines. La pensée de la chair, dira Paul, c'est la mort. Mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains, chapitre 6, 7 et 8. Alors Paul, dans le Galates, chapitre 5, va nous dire ceci. Il commence au verset 16. Mais je dis, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. La chair, elle a tendance à se réjouir dans son auto-justification. La chair, elle a tendance à se réjouir dans des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit nous a été donné. Pour que nous puissions discerner quelle est la volonté. Quelles sont les pensées parfaites de Dieu. Qui nous conduisent non pas dans des pensées humaines et terrestres qui te conduisent au fond du trou, mais dans des pensées célestes qui te conduisent en haut dans le ciel. Là où ceux qui nous ont précédés nous attendent. La sainte cité céleste en haut, qui est glorieuse, qui nous est promise et qui nous est acquise comme un héritage.
Paul continue. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ces choses sont opposées une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas, que vous ne pensiez pas, les choses que vous voudriez. L'esprit va te conduire dans une pensée au-delà de ce que tu voudrais penser. Il va te conduire dans une pensée de paix, de joie. Mais il y a un prix à payer. C'est la mort de la chair. J'aimerais être 100% spirituel. Malheureusement, l'Écriture déclare le contraire. Et elle dit ceci, que selon l'homme intérieur, je prends plaisir aux lois de Dieu, mais que la loi du péché, elle agit dans mes membres. Et c'est pour ça que Paul dira, mais entretenez-vous, soyez remplis de la parole de Dieu, parce que là où nous péchons en pensée, c'est lorsque nos pensées vont commencer à vagabonder dans les choses du monde, tandis que si nous sommes remplis de la parole de Dieu, l'Esprit va venir puiser, nous donner de l'assurance, de l'espérance, de l'amour, de la joie et de la paix. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et n'attristez pas le Saint-Esprit. Toutes ces choses, nous les savons. Toutes ces choses, nous les connaissons. Et même si je le constate dans ma vie, c'est pas 100% vrai, il est bon de toujours se les rappeler. Paul dira, verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, parmi lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, quand tu te poses beaucoup de questions, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles auxquelles du sujet je vous déclare d'avance que comme aussi je dis que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et Paul dira ceci, or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Paul écrivait cela, on était à la naissance de l'Église primitive. Ces choses sont aussi valables pour nous aujourd'hui, mais le combat est beaucoup plus rude.
Et nous le voyons, que la récompense de ces choses sera encore plus grande. Et nous le voyons dans Apocalypse, quand Jean voit des gens vêtus de robes blanches, et il dit à celui qui parle avec lui, qui sont ces gens? Ce sont qui? Il va leur répondre, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et on peut le lire. On peut le lire. C'est un passage qui m'a toujours interpellé. Voilà. Apocalypse 7. Verset 13. Et l'un des anciens répondit me disant, ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? J'imagine Jean en train de voir cette foule et Jésus en train de lui montrer la fin des temps. Qui sont-ils? Et il lui dit, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et à un autre endroit, j'écrirai mon nom sur leur front, ils seront des colonnes dans mon temple. Oui, nous vivons les combats certainement, et nous allons vivre les combats les plus difficiles que toute l'histoire de l'Église n'a pas vécu. Lorsque les chrétiens servaient de torches vivantes, ou lorsqu'ils étaient jetés dans la fosse aux lions, ça durait peu de temps. Mais pour nous, qui sommes à la fin des temps, le combat et nos souffrances, elles, puisque nous ne sommes pas dans des temps comme ça, où on te prend, on te jette en prison et on t'envoie dans la fosse aux lions, vont durer plus longtemps. Parce que quand tu allais dans la fosse aux lions, tu chantais des louanges, on te mangeait, et ça y est, tu étais dans le royaume de Dieu. Toi, aujourd'hui, devant tout ce qui se tient devant toi, il va falloir que tu tiennes ferme et que tu gardes l'espérance jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à ce qui retire ton souffle de vie. Ils ont vaincu à cause de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que nous n'étions pas,
où nous ne devrions pas, ou nous ne devons pas être des anti-témoins de ce que nous confessons être. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus a réservé des places glorieuses pour ceux qui viendront de la grande tribulation. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net